Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau tuto. Et dans ce tuto-là, on va voir ensemble comment monter une manche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs méthodes pour monter une manche. Aujourd'hui, je vais vous montrer une parmi ces méthodes-là. Avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications. Et si vous êtes débutante en couture et que vous ne connaissez toujours pas les bases de la couture, sachez que je vous offre une formation. Et durant cette formation-là, en fait, vous allez apprendre toutes les bases de la couture qui est nécessaire à toute débutante en couture, à tout débutant en couture. Donc tous les jours, pendant 7 jours, je vous envoie 1 à 2 vidéos sur votre boîte mail. Donc il suffit simplement de s'inscrire sur le lien qui va s'afficher ici sur le haut de la vidéo. Vous retrouverez aussi le lien en barre d'infos. Donc c'est une formation qui est totalement offerte. Il suffit simplement de s'inscrire. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment monter une manche sur un vêtement. Donc là, je suis en train de coudre une chemise. J'ai déjà monté la première manche, elle est là. Vous voyez, la première manche, elle est là. Vous voyez le tombé de la manche. Donc la première manche que j'ai cousue, elle est là. Vous voyez le tombé de la manche. Vous voyez, on a un joli tombé. Vous voyez. Maintenant, je vais vous montrer comment coudre la deuxième manche. Donc je prends mon vêtement. Donc là, en l'occurrence, ici, moi, j'ai une chemise. Et l'endroit où je vais placer ma manche, elle est ici. Vous voyez. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà assemblé donc, ma chemise au niveau des épaules. Vous voyez, je l'ai aussi assemblé ici au niveau des côtés. Vous voyez, donc là c'est le côté. J'ai déjà assemblé ma chemise ici au niveau des côtés. Et ici, j'ai un trou. Vous voyez ce trou là. Et c'est dans ce trou là qu'on va venir placer l'autre manche. Je prends ma manche, donc elle est là ma manche. Vous voyez, je l'ai assemblée en deux, endroit contre endroit. Et voilà ce que ça m'a donné. Vous voyez, j'ai assemblé ma manche en deux, endroit contre endroit. Voilà ce que ça m'a donné. Donc ici, je vais l'ouvrir pour que vous voyez bien. Regardez comment est-ce que j'ai assemblé ma manche. Donc ma manche elle est comme ça, je l'ai assemblée endroit contre endroit en deux, bien bord contre bord, et là j'ai la couture. Donc là je prends ma manche, je la mets sur son endroit. Et là je vais prendre ma manche comme ça. Et je vais venir l'introduire ici. Vous voyez, à l'intérieur de ma chemise, je vais venir introduire ma manche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va devoir placer notre manche comme ça. Donc là je prends ma manche. Et je vais devoir faire correspondre, vous voyez, la couture des côtés ici. Donc vous voyez la couture des côtés. Cette couture-là, la couture du côté de ma chemise, je vais devoir la faire correspondre avec la couture ici. Vous voyez la couture de la manche. Vous voyez cette couture-là, quand on a assemblé la manche endroit contre endroit, cette couture-là, je vais devoir la faire correspondre avec cette couture-là. Ma chemise, elle est ouverte. Ici, j'ai l'endroit de la manche. Je prends la manche comme ça, sur son endroit. Je l'introduis comme ça. Vous voyez, je l'introduis comme ça. Et là, je viens faire correspondre la couture ici de la manche. Donc la couture, je l'ouvre bien comme ça. Je la fais correspondre avec la couture ici du côté. Je mets couture contre couture. Vous voyez, ça fait endroit contre endroit. Je mets couture contre couture. Donc je les mets bien l'une contre l'autre. Comme ça, je prends une épingle et j'épingle. Donc on épingle toujours de manière perpendiculaire au bord du tissu. Voilà comme ça. Donc là, j'ai épinglé la couture du côté de ma chemise avec la couture de ma manche. Maintenant, je vais devoir épingler ici le tour de la manche avec ici le tour de mon emmanchure. Vous voyez, je vais devoir les épingler bien bord contre bord. Donc je les mets bien bord contre bord, l'un contre l'autre comme ça et j'épingle. Donc si vous trouvez par exemple que votre tour de manche, donc que le tour de la manche ici, il est plus grand que le tour de l'emmanchure, vous prenez votre manche comme ça. Vous venez la placer contre le bord de votre emmanchure et au lieu de la mettre comme ça, vous voyez bien bord contre bord et de les mettre bien droit, de tirer comme ça, vous allez légèrement venir prendre votre manche et vous allez créer, vous voyez, une petite vague comme ça. Vous voyez comme ça. Je recommence. Au lieu de prendre votre manche et de la placer contre le bord de l'emmanchure et de les mettre comme ça, bien bord contre bord, vous allez prendre votre manche et vous allez venir donc la placer contre le bord de l'emmanchure, mais au lieu de les tirer comme ça, vous voyez, et d'épingler, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir créer une petite vague. En fait, vous allez venir pousser le tissu de la manche vers ici, la couture du côté. Vous voyez comme ça. Donc, je vous montre. Vous voyez, je prends ici le tissu de ma manche et je viens légèrement en fait le glisser vers la couture. Et vous voyez, quand je glisse ici j'ai une petite vague qui s'est créée. Vous voyez, ici j'ai une petite vague qui s'est créée. Là, je m'arrête, je prends mon épingle et j'épingle.
Et donc en faisant ça, vous voyez, donc là, vous voyez, j'ai une petite vague qui s'est créée. En faisant ça, en fait, tout autour de la manche, et ben on va se rendre compte qu'à la fin, le tour de manche, il aura exactement la même distance que le tour de l'emmanchure. Donc moi, je vais faire ça tout le long de la manche, vous voyez. Donc au lieu de prendre mes deux morceaux comme ça de tissu et de les mettre bord contre bord et de les mettre comme ça, de tirer tout droit, je prends ici la manche, je viens légèrement la pousser. En fait, je pousse seulement le tissu de la manche, hein. Je ne pousse pas le tissu de l'emmanchure. Je prends le tissu de la manche, je viens légèrement le pousser toujours vers la couture du côté comme ça. Vous voyez, ça me crée une petite vague. Je prends mon épingle et j'épingle. Voilà, comme ça. Et je vais faire ça tout le tour de ma manche. Donc je prends ma manche comme ça, le tissu de ma manche, je viens le glisser légèrement vers la couture du côté toujours. Ça me crée une petite vague comme ça. Je prends mon épingle et j'épingle. Vous voyez, je crée comme ça en fait une petite vague, vous voyez. Et le fait, vous voyez, de créer des petites vagues comme ça, bah, ça va faire que le tour de la manche, il aura exactement la même distance que le tour de l'emmanchure. Donc vous allez voir, lorsqu'on va terminer d'épingler, vous allez voir qu'en faisant ça, le tour de la manche et le tour de l'emmanchure, ils auront exactement la même taille. Ça, c'est une astuce à connaître. Donc on va continuer comme ça, tout le long de notre manche. On épingle bien, de manière perpendiculaire. Donc là, j'arrive au niveau de la couture des épaules, je l'ouvre. Vous voyez, la couture elle est là, je l'ouvre bien, comme ça. Et je continue à épingler. Tout en créant des petites vagues comme ça, vous voyez. Voilà, comme ça. Donc là, à la fin, on va voir si le tour de la manche est exactement de la même taille que le tour de l'emmanchure. Donc là, je termine d'épingler comme ça. Donc je termine d'épingler comme ça, on va voir. Et on va voir en fait s'ils ont exactement la même taille. Donc là, verdict. Là, vous voyez, en ayant fait cette technique-là, là, on se rend compte en fait que le tour de notre manche et le tour de l'emmanchure maintenant, ils ont exactement la même taille. Il n'y a aucun excès de tissu, donc maintenant c'est bon. Maintenant, je prends mon épingle comme ça et j'épingle. Vous voyez ce que ça donne? Donc si par exemple vous trouvez, lorsque vous voulez monter votre manche, que le tour de manche il est plus grand que le tour de l'emmanchure, et bien utilisez cette méthode-là et vous allez voir qu'à la fin, votre tour de manche, elle aura exactement la même taille que votre tour d'emmanchure. Donc je vous montre ici les petites vagues, vous voyez. Ici on voit bien qu'il y a des petites vagues au fur et à mesure. Vous voyez ici, on en a une, ici aussi, ici aussi. Maintenant ce qui va se passer, c'est qu'on va passer à la machine à coudre. On va coudre à 1 cm du bord. Donc on va commencer ici par la couture du côté. On va commencer à 1 cm du bord, on va faire un point retour. On va faire une couture droite. Et on va terminer ici par un point retour. Donc là je vais coudre ma manche et je reviens. Alors là c'est bon, vous voyez, j'ai cousu ma manche. Vous voyez ce que ça donne, donc j'ai cousu ici à 1 cm du bord. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur l'endroit du tissu. Vous voyez, la manche, elle est là. Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez, ma manche, elle est là. Vous voyez ce que ça donne? Ça me donne un joli tombé. Vous voyez? Vous voyez, ça me donne un joli tombé ici. Voilà. Donc là, on vient de voir ensemble une manière de coudre une manche sur un vêtement. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Laissez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis au prochain tuto. Ciao!